Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, j'interviewe Vincent Malavel, avec qui je suis rentré en contact récemment, parce que sur ma chaîne, je parle beaucoup d'efficacité, comment être plus efficace sur Excel, comment utiliser Excel pour gagner plus de temps. Et Vincent, c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'efficacité professionnelle sur Internet, notamment sur sa chaîne YouTube. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'avis de Vincent pour aller un peu au-delà, comment être plus efficace en général au bureau, au-delà d'Excel en fait. Donc, salut Vincent, bienvenue sur la chaîne. Salut William, merci de m'accueillir chez toi. Pour moi, c'est aussi une première, mais voilà. Donc du coup, effectivement, ce que je fais aussi un peu comme toi, c'est que je fais des vidéos sur YouTube et je partage des astuces pour passer un peu au niveau supérieur au niveau Excel et enfin Excel ou plus généralement plutôt à l'efficacité au bureau. Et voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ton activité, qu'est-ce que tu fais Euh, sur ta chaîne et puis sur ton site, qu'est-ce que tu proposes? Ouais. Alors moi, à la base, je suis une formation d'ingénieur et je travaille dans une entreprise qui fait des pièces pour les avions. Et je travaille dans un service en tant que facilitateur, donc je suis, on va dire, un expert en amélioration continue. Et puis j'ai aussi une expertise en bureautique, donc j'aide très régulièrement ou quotidiennement mes collègues sur leurs fichiers ou à leur créer des systèmes qui permettent d'être efficaces au boulot. Et puis à côté de ça, j'ai un blog perso et une chaîne YouTube où je partage mes différentes découvertes, mes différentes astuces. Alors effectivement, c'est souvent sur la thématique du bureau et ça va de Excel aux emails en passant par PowerPoint, enfin, en passant par l'organisation au travail. Enfin voilà, il y a pas mal de choses différentes. Et voilà. Et puis en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment pas efficace au bureau et notamment avec mes emails au tout départ. Et en fait, j'avais le sentiment de, comment dire, d'avoir rien accompli en fin de journée, tu vois. C'était un peu déprimant, quoi. Je passais presque 6 heures par jour à gérer mes emails, les jours où où j'étais le moins bon, quoi. Et je trouvais ça horrible, quoi, parce que du coup, j'arrivais pas à avancer dans mes journées. Et j'ai cherché sur le net pas mal de choses en fait. Enfin, je sais pas si ça te parle. Toi, t'as eu un peu un boulot un peu similaire dans une boîte avant. Enfin, mais les mails c'est vraiment compliqué quoi. Ça en finit jamais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché partout sur le net des moyens d'aller plus vite. Et j'ai pas trouvé grand chose. Donc du coup, j'ai créé ma propre méthode à la base. Et c'est par là que j'ai commencé. Alors je sais plus, c'était il y a quelques années déjà, mais et du coup, voilà, j'ai commencé à partager ça dans un premier blog, après sur un ebook, après en formation, et après j'ai étendu ça sur d'autres thématiques que j'utilise au quotidien, quoi. Donc voilà un peu ce que j'ai fait, mon parcours. Euh, Donc à la base, c'est un problème que tu avais toi-même, tu avais du mal à gérer tes emails, donc tu t'es dit voilà, je vais mettre en place des solutions pour ça et puis je vais les partager quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai pas mal cherché. Je me suis pas mal documenté sur les différents systèmes d'organisation. Je crois que j'ai à peu près tout testé. Et au final, j'ai trouvé des choses qui fonctionnent pour moi. Ça veut pas dire que ça peut fonctionner pour tout le monde. Ça veut dire simplement que, en fait, les systèmes d'organisation, ce qui se passe, c'est que il faut trouver son propre système et souvent son propre système lui-même, il peut bouger. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un maximum de cordes à son arc pour pouvoir basculer d'un système à l'autre dans une situation ou une autre. Donc ça, c'est un peu un principe d'agilité, si tu veux. C'est un mot à la mode, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir basculer en mode plan B directement, ou enfin voilà. Donc c'est un peu ça. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Je sais pas, peut-être que tu peux nous dire, alors je sais pas, t'as toute une série de contenus sur le sujet et qui vont très dans les détails, donc je sais pas si on peut tout expliquer ici, mais peut-être un peu dans les grands détails, dans les grandes lignes plutôt. Ouais. Voilà, quels sont un peu les bons réflexes, les grands principes que toi t'appliques pour avoir, par exemple, une meilleure gestion des emails, parce que c'était le problème que tu avais à la base, tu vois, un peu dans les grandes lignes, les grands concepts, quoi. Ah, alors les grands concepts, c'est d'arrêter de faire des choses qui servent à rien. Ça c'est le principal concept, c'est-à-dire que
C'est un peu la chasse aux clics, si tu veux. C'est-à-dire, pourquoi tu fais des clics qui servent à rien ou des déplacés, etc. Et en fait, un truc, pour te donner un exemple, jusqu'où je suis allé, c'est que souvent, quand on a des mails en entreprise, on les archive dans une archive mail et puis on crée des sous-dossiers et puis on fait glisser nos mails dans des sous-dossiers au fur et à mesure. Ah ouais. Ce qui se passe, c'est que si on prend juste en termes de volumétrie, ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près 10 000 mails par an. Donc à peu près, ça correspond à une cinquantaine d'emails par jour en gros. Hein. Donc 10 000 emails par an. Si tu les classes dans les dossiers, à chaque fois ça va te prendre 3-4 secondes si tu veux pour trouver le bon dossier. Des fois ils sont sur plusieurs écrans et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que donc tu fais 10 000 fois 4 ou 5 secondes si tu veux. Sauf que la valeur ajoutée de ce truc-là, elle sert uniquement que pour retrouver ton email. Et des recherches, en fait, t'en fais pas tant que ça, donc t'en fais peut-être une centaine à l'année. Donc ça, en gros, tu fais 1% de recherche pour 10 000 rangements. Donc en fait, il vaut mieux, dans ces cas-là, utiliser des stratégies du type je suis un gros feignant, c'est-à-dire je pousse tout dans un seul dossier. Et par contre, après, effectivement, je concède de perdre 3-4 secondes sur mes recherches en utilisant juste la recherche plutôt qu'en fouillant dans des dossiers. Moi, je fais comme ça aussi maintenant. Voilà. J'ai abandonné complètement le truc, je mets tout dans une grosse archive. Et ouais, je me prends pas la tête, je prends un peu plus de temps pour chercher. Et en plus, tu vois, quand t'es dans une boîte, souvent, tu cherches 5-10 secondes le mail, et si tu ne retrouves pas, tu fais machin, tu veux pas me renvoyer l'email, tu sais, sur tel sujet. C'est ça. Et en fait, tu te le refais reforwarder, en fait, de toute façon, le mail, soit tu l'as bien dans le coin de la tête, soit il est perdu à jamais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que ça sert d'archiver dans certains cas, c'est quand même bien. Tu peux avoir des trucs légaux, tu peux avoir des faits. Il y a des situations où Ouais, bien sûr. il y a aussi la politique, je jette tout, quoi. Mais ça, c'est plus risqué, quoi. Donc moi, voilà. Après, par contre, j'ai une politique aussi où, du coup, comme c'est tellement facile d'archiver les mails, parce qu'après, je fais ça, au lieu de faire glisser, j'ai un petit bouton qui, il y a des fonctions dans Outlook. Moi, j'utilise Microsoft Outlook au travail. Il y a des fonctions donc notamment les actions rapides, qui peuvent te permettre en un seul clic, si tu veux, de faire l'opération plutôt que de glisser, de cliquer, de glisser, de déposer, etc. Donc voilà. Donc en combinant un certain nombre de principes, un certain nombre de fonctions de base, tu arrives à faire des choses assez magiques. Donc ça, c'est un premier principe, par exemple. Mais il y en a tout un tas d'autres du genre pas mélanger. Donc, donc, par exemple, premier principe, c'est d'éliminer les trucs inutiles. Ouais, Et deuxième principe, par exemple, c'est les raccourcis, quoi. C'est trouver des raccourcis. il y a ça, et après il y a un autre principe qui est important, c'est ce que j'appelle le process 2M4D. C'est en gros les emails quand tu les as dans ta boîte de réception. L'idée c'est de plus travailler dans sa boîte de réception. C'est compliqué à faire parce que ça nécessite de changer ses habitudes de manière un peu drastique et on a souvent tendance à revenir à l'ancien fonctionnement. Mais ce qui se passe, c'est que en fait dans ta boîte de réception, pour parler de la boîte de réception, peut-être qu'après on reparlera d'Excel, mais l'idée c'est quoi? C'est que tu as des sujets à traiter que tu gardes dans ta boîte de réception volontairement, et ensuite tu as des nouveaux sujets qui arrivent au fur et à mesure. Et donc en fait tu mélanges deux types d'informations, des trucs à traiter et des trucs à analyser. Et donc ce qui se Ouais. passe, c'est que ton cerveau il clignote en fait. Parce que ça fait trop de choses différentes à gérer en même temps. Alors évidemment, dit comme ça, c'est un peu exagéré, mais si tu prends un peu de recul, en fait, souvent on a entre 50 et 100 emails dans sa boîte de réception. Et donc du coup, on passe sa journée à voir les nouveaux, à détecter les nouveaux qui arrivent et à regarder lequel on va prendre en suivant. Donc en fait, on refait des analyses et des traitements en permanence, 50, 100 fois par jour. Et du coup, ça nous hache la journée. Donc les grands principes, c'est de regrouper sa période de traitement d'email. Le fameux process de M4D, c'est de traiter tous les emails qui sont en 2, c'est pour 2M, 2M c'est 2 minutes, c'est-à-dire tous les emails que tu peux traiter en moins de 2 minutes, tu le fais de suite, comme ça t'as pas à y revenir derrière, c'est clôturé et ça sort. Ensuite, ceux qui sont supérieurs à 2 minutes, tu vas te les mettre dans une liste des choses à faire. Mais cette liste de choses à faire, tu vas la traiter après, comme une to-do list si tu veux, mais que tu traites à un autre moment. Et ça va te permettre de vider très très rapidement tout ce qui est à supprimer, tout ce qui est faisable en moins de 2 minutes. Donc ça, déjà, tu vas virer tout ce qu'il y a dans ton inbox. Tout le reste, tu vas le mettre dans ta to-do list et tu traiteras ta to-do list après. Et là, il y a encore d'autres astuces pour regrouper aussi par thématique, etc. Et ça, Ouais. voilà, ça permet
C'est un peu de rigueur, mais après, effectivement, le gros avantage, c'est que bah, tous les soirs, tu as une boîte de réception vide, que tu es beaucoup plus serein et que du coup, tu as beaucoup une meilleure vision, si tu veux, tu es moins dans le réactif. Et du coup, il y a plein de choses que tu arrives à beaucoup mieux prioriser et du coup, tu es plus efficace parce que au lieu de passer ton temps à faire à redécider en permanence de ce que tu dois faire, en fait, simplement tu tacles les sujets selon le process que toi tu as défini. Et donc du coup après tu as le gros avantage c'est que tu reprends pas les mêmes décisions en permanence. Tu l'as décidé une fois et puis mais après tu passes à l'action quoi. C'est ça l'idée. Ouais, tu mélanges pas les, comment dire, différents sujets qui sont à différents stages de la décision, quoi. Exactement. Il y a un peu de ça ouais, effectivement. Et puis voilà. Et après l'idée c'est toujours de regrouper les tâches par typologie d'action. Donc par exemple quand tu fais un parcours de M4D, la typologie d'action c'est décision. Je fais pas, je fais pas, pam 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 pam. Après, quand tu es dans ta to-do list, qui est un endroit un peu intermédiaire entre les archives et ta boîte de réception, ben cette partie-là, là par contre, tu vas avoir une approche où tu vas traiter par exemple tous les emails qui concernent tel sujet. Et donc là, tu vas tacler tout le sujet d'un coup, plutôt que de papillonner d'un sujet à l'autre. Et à la fin de la journée, comme je disais, d'avoir le sentiment d'avoir rien accompli, parce que du coup, tu t'attaques plein de trucs, mais tu finis jamais, etc. Et du coup, en fait, tu haches ta productivité. C'est un petit peu comme si tu faisais un sprint, si tu veux, et, et donc, et tous les 10 mètres, on te dit stop, tu te raccroupis et tu recours. Forcément, tu vas pas descendre en dessous des 10 secondes aux 100 mètres, quoi, parce que forcément, si tu mets 5 secondes à chaque fois à te reconcentrer, à te remettre, ben ça hache vachement ta productivité. Donc c'est Ouais. un peu l'idée, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai un système un peu similaire, alors pas tout à fait le même, mais enfin moi je n'utilise plus Outlook, mais avant j'utilisais Gmail et maintenant je suis sur un autre service, mais je suis un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en général quand je lis mes mails, je filtre là où j'ai des choses à faire ou pas. Puis quand c'est un truc où genre c'est juste une info à lire, bah tu vois je clique sur le lien par exemple ou tu vois je fais des trucs rapidement. Ouais. Mais en gros soit je l'archive, soit je me dis ah il faut que je fasse quelque chose dessus. Alors sur Gmail je mettais une étoile. Ouais. Je crois que c'est une étoile, tu peux mettre. Oui. Maintenant, j'utilise un autre service qui s'appelle Fastmail et pareil, tu peux les pin en fait. Et en gros, j'ai deux catégories. J'ai soit le truc je l'ai pas lu, soit je l'ai lu et je l'ai pin et j'ai un truc à faire, soit il est archivé, tu vois. Et du coup, ben voilà, en fait, si je veux ma to-do des trucs à faire, c'est mes messages qui sont pinned. Voilà, Et j'ai un peu tous les trucs en suspens. c'est ça. C'est ce que. Le seul truc, d'ailleurs, peut-être tu peux me donner un conseil, c'est par exemple, souvent les trucs dans ma to-do, c'est les trucs que je dois faire dans la journée ou dans la semaine, tu vois. Mhm. C'est genre, faut que je paye un service, il faut que je fasse des trucs comme ça. Mais des fois, il y a des trucs, par exemple, je sais que dans 3 mois, je dois refaire un truc, ou j'ai jusqu'à la fin du mois. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même une to-do, tu vois. Donc je veux pas l'oublier, mais je veux quand même l'avoir dans la tête. Mais j'ai pas non plus envie que ce soit dans ma to-do tu vois, des trucs que je dois faire cette semaine ou aujourd'hui, tu vois. Donc comment tu conseillerais est-ce que tu aurais une astuce Ah. pour quand même avoir cette to-do mais un peu plus lointaine, tu vois? Après, il y a Est-ce que plusieurs. c'est un dossier spécifique ou est-ce que tu as une autre astuce? Non, alors il y a plusieurs moyens de faire. Il y a le moyen tout simple qui est de le pousser dans le calendrier. Paf, tu le mets dans le calendrier, tu sais que ce truc-là, tu le Je feras. mets un reminder. Je me dis dans 3 mois Ouais, faire tel ouais, voilà, un reminder, mais telle manip. planifié, quoi, dans ton calendrier, point. Et puis comme ça, après, toi, tu bosses avec ton calendrier, mais plus avec ce truc-là. Ça peut être une astuce. Toi, je sais que tu es quand même assez avancé sur tous les outils informatiques et tout ça. Il y a un autre truc où tu as des services qui te permettent de décaler la réception d'un mail à X semaines. X semaines, X jours, X mois. Donc tu t'envoies un mail. En fait, ce mail-là, il va apparaître dans ta boîte de réception dans un mois, dans 2 mois. C'est une astuce. Moi, je Ah l'utilise ouais. pas, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pas mal, ce genre de truc-là. Où est-ce qu'on peut le trouver ce service? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, le problème, c'est que ceux que j'avais en tête, ils devaient avoir pas un bon business model parce qu'ils ont coulé. Donc, ils ont disparu. Mais voilà, il y en a quelques-uns. Il faut regarder, voilà, service. Ouais, il faut chercher quoi. Ouais, c'est ça. Et après, l'autre manière de faire, c'est effectivement si tu veux, d'avoir tes listes de choses à faire, donc par catégorie, moi c'est ce que je fais,
Et après, simplement, je sais que je passe chacune de mes catégories au moins une fois par semaine. Donc, ça veut pas dire que je fais tout ce qu'il y a dans la liste. Ça veut dire simplement que je sais, j'ai un système où je sais, dans lequel je sais que j'ai une 100% de confiance, que j'oublierai rien. Donc, finalement, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je sais que de toute façon, si j'ai un truc à faire, c'est là, ça va pas disparaître, mais ça va pas m'encombrer parce que j'ai un process où, voilà, admettons, si tu as 100 mails dans ton encours, bah, si tu as, je sais pas, une dizaine de catégories, on va dire, bah, tu as 10 mails par catégorie, donc toutes les semaines, repasser en revue 10 mails de ta catégorie et choisir les deux que tu vas faire, bah, c'est pas très gênant, et après il en reste 8, et puis ces 8 là, c'est pas toujours les mêmes, mais voilà. Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Mais D'accord. c'est plus facile à faire avec des petits blocs comme ça qu'avec des grands blocs de 100 mails. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir des catégories un peu, enfin, regrouper tes mails par des catégories assez distinctes, en fait. Voilà, ça c'est une astuce que j'utilise. Euh, Aujourd'hui, ouais, c'est la dernière astuce que j'utilise. Donc voilà, ça c'est, je sais pas si ça t'aide. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, ce que je trouve c'est assez difficile comme sujet, tu vois, la gestion des mails ou la gestion de la productivité au bureau, tu vois, Mhm. parce que t'as soit, en fait, t'as soit des trucs un peu bateau, tu vois, des conseils genre ah, il faut être plus organisé, des trucs comme ça, et en fait, ça t'aide pas du tout. Non. Soit t'as des gens qui ont des méthodes super radicales, tu vois, mais qui fonctionnent pas du tout. Par exemple, je sais pas si tu connais La semaine de 4 heures, c'est un bouquin d'un mec qui s'appelle Tim Ouais, ouais, je Ferriss, connais. Ouais. où en gros, voilà, il donne pas mal de conseils de productivité assez radicaux, tu vois. Et il y en a un qui dit, par exemple, bah, ne consulte tes mails que 2 fois par jour, tu vois, ou une fois par semaine. Et ça marche, genre, si c'est toi le patron, tu vois. Mais si t'es salarié, et il dit, mets un petit auto-répondeur, et il dit, ah, je ne check mes mails que le matin à 10 heures et le soir à 16 heures, tu vois. Mais si tu fais ça en étant salarié, tu vas te faire virer au bout de 2 jours, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça, tu vois. T'es obligé d'avoir une certaine réactivité, d'avoir une certaine Eh ben, productivité, c'est pas toi qui es complètement en contrôle. Donc il faut trouver des systèmes efficaces dans ce cadre-là, tu vois. Et ça, je trouve, c'est pas évident, il y a pas beaucoup de gens qui en parlent, tu vois. c'est vrai. Et en fait, ça dépend vraiment de ton type de boulot. Mais il y a des trucs où finalement, tu te rends compte que attendre un certain nombre de temps, c'est pas trop gênant. Et d'autres où effectivement, il faut être réactif. Ça dépend des boulots, quoi. C'est sûr que si tu dois faire 3 expéditions par jour au client et que tu vas avoir tes emails que tous les 2 jours, ça va pas marcher. Voilà. C'est clair que ça va pas marcher. Après, il y a des notions de. Enfin, moi, par exemple, j'ai des trucs tout bêtes, mais je sais que les emails, par exemple, de mon chef, ils sont prioritaires par rapport aux autres. Et donc, ça veut dire que les emails de mon chef, ils apparaissent sur mon écran plus gros et en rouge. Donc, Ah je ouais. sais que ceux-là, si tu veux, quand je jette un œil rapide, pam, si tu veux, ils clignotent fort, quoi. Et par contre, par exemple, tous les emails où je suis en copie, j'ai un système d'affichage où la taille des caractères est tellement petite que je vois rien. Donc en fait, si tu veux, naturellement, j'ai les emails de mon chef qui apparaissent en gros, en rouge, les autres emails où je suis un destinataire principal qui sont normal, et tous ceux où je suis en copie, c'est tout petit. Et du coup, si tu veux, déjà rien que visuellement, j'ai déjà une priorisation qui se fait très rapide. Après, honnêtement, moi, je suis en train de tester justement de réduire de plus en plus la fréquence de consultation des emails. Et en fait, la barrière, elle est dans nos têtes parce que finalement, ça marche. Hein. S'il y a vraiment un truc urgent, les gens, ils t'appellent, quoi. Et puis voilà. Hein. Donc, après voilà, ça dépend des métiers, faut le faire un peu avec intelligence, mais honnêtement, une des clés, c'est effectivement de réduire la fréquence de consultation des emails. Ce qui veut dire, parce que encore une fois, on revient sur la partie hacher la productivité. Euh, on va prendre, je sais pas, un chiffre tout bête, mais admettons que t'aies 100 emails par jour. Et 100 emails par jour, et puis tu bosses on va dire 10 heures. Voilà, donc c'est une grosse journée de boulot, quoi. Hein. 10 heures, 100 emails par jour. 10 heures, ça fait 10 fois 60 minutes, ça fait 600 minutes. Et t'as 100 emails, ben ça veut dire que tu peux pas bosser plus de 6 minutes d'affilée, quoi. C'est-à-dire que en gros, tu sais que statistiquement, tu vas être haché 100 fois dans ta journée si tu es en permanence accro à tes emails. Et ça, forcément, il y a quand même un temps de chauffe sur certaines activités de réflexion et tout ça. Et si tu coupes, après tu repars de zéro. Et donc du coup, t'es quand même, la solution pour pouvoir faire vraiment du boulot
enfin, ce qu'on appelle faire des sprints et être dans le flow, c'est-à-dire vraiment concentré, hyper efficace, bah, il faut quand même arriver à désacher un peu la manière dont on fonctionne. Et donc, du coup, les emails, ça est une grosse partie. Et le fait de regrouper, alors au début, on peut regrouper 4 fois par jour. Après, on peut en faire que 3. Après, on peut en faire que 2. Et l'étape d'après, évidemment, c'est de faire qu'une fois par jour. Mais moi, j'y suis pas encore, honnêtement. Ouais, après, ça dépend bien sûr de ce qu'on disait. Ça dépend un peu du contexte aussi, peut-être. Tu vois, Ouais, si c'est ça. tu as beaucoup d'urgence ou pas. Si dans un environnement où il y a beaucoup d'urgence, bah, tu peux pas faire ça. Mais si t'es assez libre et si t'as pas trop de pression extérieure, tu peux peut-être faire même une fois je sais pas, tous les 2-3 jours, si le cadre le permet, quoi. Mais c'est plus un principe de réduire Ouais, ouais. la fréquence. Mais c'est vrai que Tim Ferriss, et puis il y en a d'autres qui en parlent. Alors, enfin, eux, ils sont carrément extrêmes dans leur truc. C'est genre, bah, écoute, moi, je regarde mes mails une fois par mois, et puis voilà, quoi. Donc, forcément, mais ils ont des boulots qui s'y prêtent, enfin, des boulots et puis des business qui s'y prêtent dans la mesure où c'est des business quasi automatisés, quoi. C'est un peu- Ouais, ça dépend vraiment du cadre dans lequel. Ouais. En fait, ça dépend du contrôle que tu as sur ta situation, quoi. Après, il y a des gens qui font différemment, c'est-à-dire qu'ils il renvoie une autre astuce, ça dépend des demandes, mais il y a des gens qui renvoient vers un comment ça s'appelle euh, ils mettent un message d'absence et puis ils renvoient vers un formulaire de demande, si tu veux, par exemple. C'est une autre manière de faire. C'est-à-dire les gens, Ouais, ils sont obligés de compléter un certain nombre d'infos pour que t'aies le mail, quoi, par exemple. Bon, c'est pareil, mais c'est plutôt du type support, quoi. ouais. Disons que, ouais, si t'es salarié, Ouais, si t'es salarié, c'est pas. c'est peut-être un peu chaud, Non, tu non, vois. on est d'accord. Si t'es salarié, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est clair que non. Mais voilà, il y a quand même des principes à reprendre. Voilà. Déjà, rien que le fait de tacler tes emails par sprint, rien que ça, déjà, ça va forcément t'aider à dépiler tes emails plus vite, quoi. Ouais, ouais. Je suis parti un peu loin, là. Non, mais en fait, c'est intéressant de voir, ben, vraiment un petit peu de voir les grands principes qui sont derrière tes méthodes. D'ailleurs, du coup, ton site, c'est Outlook GPS Fashtosh, c'est ça? D'où ça vient le nom? Ça vient d'Outlook, justement, et des systèmes que tu as mis en place sur Outlook? Ouais. Alors, en fait, à la base, euh, Outlook, donc effectivement, c'est le logiciel que j'utilise au travail. Fastosh, c'était pour le côté facile, en fait. Euh, L'histoire, c'est que j'avais déjà fait un premier blog, mais il est hébergé sur blogspot.fr. C'est-à-dire, les blogs qu'on pouvait faire à l'époque sur Google. Et j'étais un peu limité, Ouais. donc j'en ai ouvert un second une année après. Donc j'ai fait quand même déjà beaucoup de boulot là-dessus pour partager les méthodes pour les emails, là. Et quand j'avais créé au tout départ, j'avais aussi rédigé un e-book, je pense qu'il doit toujours être disponible sur Kindle, et et il y avait toute une méthode progressive avec toujours pareil, on parlait de principe tout à l'heure, c'est d'avoir un minimum d'effort et un résultat maximum. C'est-à-dire effort mini, résultat maxi, et que ça soit confortable. Et du coup, si tu veux, le côté GPS, hein, il y avait toute une méthodologie avec pas une carte, mais une roadmap, enfin une manière de choisir quelles étaient les étapes pour aller le plus rapidement possible, être plus confort et plus efficace avec ses emails en fonction de là où on en était. Et du coup, le GPS à la base, c'était l'idée effectivement de GPS. Tu rentres ta destination et après ça te prend un peu le chemin le plus court. Et la traduction de GPS à l'époque, c'était guide de progrès spectaculaire. Donc l'idée, à la base, c'est ça, c'est ce qui a donné le nom du blog. Je crois que j'en ai jamais parlé nulle part, ni sur le blog, ni ailleurs. À part les rares personnes qui ont téléchargé l'e-book, je pense que personne n'est au courant de ce truc-là, mais ouais, c'est une bonne question. Donc, Là, c'est toujours intéressant de voir un peu le principe, tu vois, qu'il y a derrière. ouais, ouais, ouais. Bah, c'était ça, et du coup, voilà, l'idée c'était que si tu veux, tous les chemins mènent à Rome, et Rome, c'était réutiliser Outlook pour manager ses emails, voilà. Et pas l'inverse. C'est pas Outlook qui manage ton temps, c'est toi qui manages tes emails. Voilà, c'était ça l'idée. Du coup, voilà. Ok, nickel. Il y a autre chose qui m'intéresse chez toi. Mhm. Euh, enfin, déjà, j'aimerais savoir un petit peu Enfin, tu parles, on a beaucoup parlé d'email jusqu'à présent. Ouais. Mais tu parles aussi de beaucoup d'autres méthodes de productivité, d'organisation, même d'Excel
sur ton, voilà, sur tes sites. Enfin, toi concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en fait? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Enfin, chez toi ou chez les gens que tu aides, par exemple, qu'est-ce que tu as pu voir comme résultat? Qu'est-ce que ça change vraiment? Parce que tu vois, il y a tous ces trucs-là de productivité, d'Excel et tout, c'est, tu sais, des sujets un peu barbants, et des fois, tu as l'impression que c'est juste des trucs, enfin, tu vois, c'est juste des grands principes, mais il y a rien derrière et ça donne aucun résultat, tu vois. Ouais, c'est juste du Et travail en en plus. fait, je voulais savoir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu as pu concrètement changer dans ta vie avec un logiciel, soit d'email, soit un tableur ou un Word ou ce que tu veux, tu vois. Mais est-ce que tu pouvais vraiment avoir des résultats concrets dans ta vie avec ça? Ouais. Alors, pour moi, il y a trois types de résultats et même un petit quatrième qui est anecdotique mais qui est rigolo. C'est que bah, aujourd'hui, je suis interviewé par Docteur Excel, tu vois, sur enfin, tu vois, on a cette discussion-là. J'espère que les gens qui sont encore à l'écoute de cette interview, ça les intéressera. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, au-delà du premier résultat qui est évident, qui est par exemple, tu es beaucoup plus serein quand tu as une boîte mail vide à la fin de la journée. Enfin, il n'y a pas besoin de faire des grosses démonstrations là-dessus. Tu as forcément une vision plus claire de où tu en es, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Quand tu es forcément plus efficace au boulot, ben euh, tu gagnes du temps, si tu veux. Donc, c'est du temps que tu vas avoir pour tes autres projets. C'est vachement important, finalement. Parce que souvent, on se dit, bon, mais il va falloir que je bosse plus pour bosser plus. Mais l'idée, c'est pas forcément ça. L'idée, c'est de gagner du temps aussi pour ses projets perso, pour sa vie de famille, enfin, ou pour s'investir dans des projets qui sont plus intéressants dans la boîte que juste ton boulot quotidien. Donc l'idée, c'est quand même que le temps que tu récupères en étant plus efficace, que tu puisses l'investir dans des choses qui se comptent pour toi, en fait. Donc ça, c'est le premier résultat. Donc c'est que forcément, tu vas avoir aussi, en étant plus efficace, tu vas avoir aussi une reconnaissance des collègues ou de la hiérarchie, enfin, etc. T'as quand même, euh, en étant plus productif, forcément, tu vas avoir tout un tas de choses qui vont se débloquer. Mais ça, c'est le premier résultat qui paraît évident. Et déjà, il y a assez peu de gens qui souhaitent s'investir là-dedans. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même deux autres résultats qui sont hyper intéressants. Le deuxième type de résultat, pour moi, c'est un peu la surprise, en fait. C'est que enfin, moi, je ressens maintenant une baisse significative de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de devoir de pas avoir envie de faire un truc et de le remettre à plus tard. Et donc le fait, quand tu es plus efficace, ben, forcément, ta, ta barrière à l'entrée, c'est-à-dire la procrastination, elle est beaucoup plus basse. Donc c'est beaucoup plus facile de passer au-delà. Et donc du coup, tu rentres dans un cercle vertueux où tu passes plus rapidement à l'action. Et du coup, tu as plus de résultats. Et du coup, tu es plus satisfait. Et du coup, tu passes plus rapidement à l'action, etc., etc. Et, euh, et donc du coup, il y a un effet aussi. Je sais pas si tu connais le bouquin de Flow de Mihaly, Chicken Zen Mihaly, mais Je connais le concept de flow, mais pas de. ouais, Je t'avoue que j'ai pas lu le bouquin. bah, mais c'est intéressant, hein. Mais en gros, c'est un gars qui a fait une étude auprès de, je sais pas, 10 000 personnes. Où, alors à l'époque, c'était pas des téléphones portables, mais c'était des espèces de, j'allais dire de tatou pour ceux qui sont aussi âgés que moi, mais en gros, l'idée c'était Les pagers, là, les trucs, tu sois un petit. En fait, tu pouvais recevoir juste un SMS, quoi. ouais, voilà, C'est c'est ça le ça, ouais. truc. Et en gros, ça a interrogé les gens de manière aléatoire, si tu veux, sur leur niveau de bonheur dans la journée, en fait. Et donc, ils ont fait une étude statistique comme ça qui a duré des années et des années. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la notion de flow, en fait, on est heureux euh, quand on travaille. Alors attention, je sais que ça va faire bondir certains, mais l'idée c'est que quand tu es vraiment concentré dans une tâche et que tu es à fond dedans et que tu sais t'es dans ta bulle et que ça file, tu vois. En fait, tu vois pas le temps défiler et finalement c'est ce qu'on non seulement t'es efficace, c'est un effet où non seulement t'es efficace et tu prends du plaisir. Et en fait, souvent d'ailleurs, le plaisir, avec l'efficacité, c'est deux trucs qui vont ensemble en fait. Et du coup, euh, comme tu prends plus de plaisir, bah, tu as moins tendance à procrastiner. Et la notion de flow, il y a deux leviers en fait. Il faut que la difficulté de la tâche, elle soit juste
très proche de la compétence que tu as, mais juste un tout petit peu au-dessus, pour qu'il y ait un petit challenge et que ça te donne envie. Donc les gens qui jouent de la musique, les gens qui écrivent, les gens qui font des fichiers Excel, les gens, enfin, c'est applicable partout si tu veux. Et donc l'idée c'est quand tu connais un peu le principe, c'est que si tu as une tâche ennuyeuse, bah, tu vas rajouter du défi. Par exemple, tu vas pouvoir dire bah, cette tâche-là, normalement il me faut 10 minutes pour la faire, et du coup, déjà tu vas mettre 5 minutes avant de t'y mettre, et puis tu vas mettre un quart d'heure à la faire, donc au final tu auras mis 20 minutes. Alors que si tu te dis, bon ok, je me mets le chrono et j'essaie de l'attaquer en 5 minutes, d'un coup la tâche elle va devenir plus difficile, donc du coup elle va requérir plus de compétences, et du coup tu vas pouvoir te remettre dans un état de flow. Donc ça c'est si elle est ennuyeuse. Et si la tâche elle t'impressionne de trop, en fait, l'idée ça va être de te dire, ok, euh, d'enlever de l'anxiété et de dire, ok, cette tâche-là, comment je peux la découper pour que elle revienne à un niveau où ça soit facile pour moi. Et en faisant ça, si tu veux, en jouant à chaque fois sur cette mécanique-là, tu vas pouvoir te remettre dans un état de flow plus facilement. Et Mhm. donc ça, Ouais, je vois. ouais. Ouais, non, mais je vois exactement parce que quand tu dis le concept de se mettre un challenge et tout, moi j'ai fait exactement ça, tu vois, des tâches qui étaient genre du reporting, tu vois, et c'était super chiant. Mhm. Et je me suis dit, bon allez, c'est chiant, donc j'essaie de le boucler le plus vite possible, tu vois. Et donc t'essaies de le faire vite, mais il faut que ce soit correct quand même, tu vois. Ouais, Donc tu te mets un bon challenge et tu sprints sur le truc et en fait t'es vachement focus, tu vois. c'est ça. C'est tu trouves des manières de te mettre des petits défis pour, bah, voilà, Pour t'y pour faire le mettre, et truc quand puis même, quoi. voilà. Et du coup, c'est redoutable comme stratégie parce que quel que soit le cas, en fait, tu vas arriver à t'y mettre et à avancer. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième type d'effet, c'est-à-dire que non seulement tu es plus efficace, tu prends plus de plaisir, puis bon, les gens autour de toi, ils le voient. Du coup, quand ils ont un souci, ils t'appellent, et du coup, tu as une vision plus large, tu peux apprendre d'autres idées, avoir accès à d'autres projets plus intéressants. Donc, c'est vraiment le deuxième type de résultat. Et puis, le troisième type de résultat, évidemment, c'est que quand tu fais ça, ben, du coup, c'est quand même hyper valorisant, tout ça, et ça renforce le goût que tu as de partager et d'enseigner, en fait. Et c'est ce que je fais voilà, dans les différentes formations que je partage ou sur mes contenus, bah, enfin, je veux dire, comme toi, tu fais aussi avec Excel, quoi. Donc c'est vrai que voilà, ça crée une boucle vertueuse, mais qui va au-delà du simple premier résultat qu'on a l'impression, c'est juste, bah, voilà, il l'a fait plus vite, mais en fait non, il y a quand même d'autres boucles qui sont intéressantes, quoi, derrière. Mais ouais, c'est-à-dire que pour rebondir un peu là-dessus, tu vois, c'est vrai que ce que tu disais, là on fait une interview, c'est un peu la conséquence de ce que bah, de tes compétences, mais en fait, tu vois, il y a deux choses. Il y a déjà avoir des compétences, donc en fait être meilleur, Ouais, c'est avoir ça. certaines compétences et en parler, qu'elles soient reconnues. Et en fait, à partir de là, tu as effectivement plein de boucles vertueuses qui s'ouvrent, tu vois. C'est-à-dire que si moi par exemple, tu vois, mon histoire personnelle, ben c'est en fait, je suis entré dans une boîte et tu sais, j'étais pas très bon, j'avais jamais vraiment fait d'Excel, tu vois. Mais il fallait tout refaire, il y avait tout un système logistique qui avait changé. Et en fait, il fallait refaire tous les fichiers, tu vois. Tous les fichiers de gestion de risque derrière. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du Excel nuit et jour pendant, je sais pas, des mois, tu vois. J'ai appris sur le tas, sur Google, sur les forums, sur ce que tu veux, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une petite réputation sur le truc. Et les gens, ils venaient me chercher, ils me disaient, ah, lui, il est fort en Excel, tu devrais lui demander, machin. Et quand il y a eu un peu des cas, après, il y avait des mecs dans d'autres filiales à l'étranger qui avaient des problèmes d'Excel, ils arrivaient plus à gérer, parce que moi, je faisais, en fait, dans mon bureau, ils n'arrivaient plus à le gérer. Donc, ils dit, ah bah tiens, demande-lui de venir, fais-lui venir une semaine aux États-Unis, il va nous montrer, il va nous remettre les fichiers d'aplomb, tu vois. Et en fait, ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que, un, j'étais devenu bon, et deux, parce qu'en fait, les gens étaient impressionnés et en parlaient, tu vois. Donc, ça, c'est les deux aspects. C'est ça. Et c'est un peu la même chose, enfin, c'est un peu la même chose, tu vois. Là, t'es allé en parler sur Internet, mais tu pourrais en parler sur ta boîte, enfin, dans ta boîte, tu vois. Et Mais un autre exemple, c'est pareil, c'est sur les mails aussi, on parlait beaucoup de mails, mais imagine, t'as quelqu'un qui est toujours en train de chercher ses mails, qui les retrouve jamais, il sait jamais trop où il en est, et t'as quelqu'un d'autre qui est toujours super organisé, il a toujours tous les trucs en tête, tu vois. Tu vas te dire, mais comment il fait ce mec, c'est quoi, enfin, c'est magique, tu vois. Genre, il sort tellement du lot, il sait exactement où sont tous ses emails, etc. Tu lui dis, attends, retrouve-moi la facture d'avril dernier, tu sais, le client un tel, machin, il va dire, ok, pas de problème, tac, je te le retrouve. Tu vois, et là, tu vas vraiment sortir du lot, tu vois. Et c'est pas juste pour toi, pour gagner du temps sur tes emails, parce que tu pourrais dire à la rigueur,
si tu gagnes, si tu gagnes 1 heure par jour sur tes emails, de toute façon, faut quand même que tu ailles au boulot, tu vois. Mais donc sur cette heure, tu sais, tu vas toujours la passer au bureau. Mais c'est simplement que, en fait, tu vas être meilleur et ça va t'ouvrir d'autres opportunités, quel que soit ton cadre. Même si tu es salarié. Alors si tu es indépendant, c'est encore meilleur parce que tu peux mieux gérer ton temps, mais même si tu es salarié, tu peux avoir vraiment des portes qui s'ouvrent, quoi. C'est ça. Mais même quand t'es salarié, après, ça dépend ce que tu fais comme boulot, mais des fois, par exemple, moi, je sais qu'à l'époque, donc là, c'était il y a 4 ou 5 ans, bah, du coup, tu faisais ta journée, et puis à la fin de ta journée, tu te rendais compte que ta boîte mail était encore pleine, et du coup, au moment où tu devais partir, si t'es un peu consciencieux, tu dis bon, il faut vraiment que faut que je finisse tout ça là, et du coup, tu restes 1 heure de plus, et puis ça dure, c'est ça, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et puis après, tu prends l'habitude, et au final, tu te retrouves à faire des semaines de genre de 60 heures, tu vois, ou 55, et puis du coup, t'as pas de vie à côté, et puis c'est pas un cercle vertueux non plus. Donc du coup, il y a effectivement pour moi, t'as raison, t'as le fait d'être reconnu, et en plus le fait aussi après aussi d'être capable de dégager du temps qui va être bon pour toi et enclencher d'autres cercles vertueux, quoi. Et c'est vrai, je me souviens plus ce que tu disais sur la partie Excel, mais moi, c'est pareil, il y a plein de trucs. La dernière fois, je crois que c'était mon chef, là, il y a 1 mois ou il y a 2 mois, il m'a dit, tiens, mais comment ça se fait qu'il y a des gens enfin, pourquoi vous avez filé un coup de main à tel, comment ça se fait, comment les gens, de tel autre, parce que nous, on est 1200, donc tu vois, il y a quand même du monde, et donc on connaît pas forcément tout le monde. Il me dit, comment ça se fait que la personne qui est dans l'autre bâtiment, de l'autre côté de la route, que vous avez jamais vu, vous prenne un contact avec vous, pour l'aider sur Excel, quoi. Et c'est vachement drôle. Ouais. Et là, ce qui m'est arrivé là, les dernières semaines, donc moi j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai beaucoup moins de vues que toi, tu vois, mais il y a quand même un gars qui a réussi à me trouver par Internet en fait. Donc on était dans la même boîte et il cherchait des trucs, des solutions sur des problèmes qu'il avait et il est tombé sur une de mes vidéos et on était à 500 mètres l'un de l'autre. Et donc c'est quand même assez drôle, quoi. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est drôle, hein. Ça c'est rigolo. Donc ouais, effectivement, ouais, je pense que ça a vraiment des vertus. Euh, et puis, ta question, c'était, est-ce que ça rend meilleur, quoi? C'est ça l'idée? Ouais, en fait, quels sont les résultats concrets que tu peux avoir et quels sont vraiment les bénéfices au-delà de, tu vois, de juste être, quelles sont un peu les portes que ça peut ouvrir, hein, Mhm. au-delà d'être juste, euh, de faire mieux ton boulot, mais tu vois, tu pourrais être un peu cynique et dire, bah oui, mais bon, si je suis salarié, tu vois, mon boulot, s'il est bien fait ou si je suis rapide, enfin, tu vois, je suis payé pareil, donc ça change pas grand-chose. Qu'est-ce que ça change vraiment pour moi? Tu vois, de mettre un peu en valeur ce côté-là, mais Ouais, mais c'est sûr, mais en plus, c'est vrai que tu sors enfin, naturellement, alors ça se fait de manière, c'est pas instantané, hein, faut être clair. Ça se fait progressivement, mais naturellement, tu sors du lot, quoi. Euh, et, ouais. et, et du coup, le fait de sortir du lot, ben, on pense à toi, et du coup, ça t'ouvre des opportunités que tu n'aurais pas forcément eu autrement. Et donc ouais, mais si tu veux, c'est des effets, moi ce que j'appelle les effets dominos, c'est-à-dire que toi tu pousses le premier domino, et le premier domino, tu sais, les dominos qui tombent les uns derrière les autres là, et le Ouais. premier domino, tu te dis, bah, enfin, tu te demandes pourquoi je vais pousser ce truc-là, tu vois, et en fait, ce qui se passe, c'est que après, ça enclenche des réactions en cascade, en fait. Et c'est mieux quand les réactions sont positives. Donc là, dans ce cas-là, quand tu deviens meilleur, ben, ça enclenche tout un tas de réactions positives. Donc ça, c'est chouette. Ouais, carrément. Et justement, toi, tu vas rebondir là-dessus, mais en fait, voilà, tu as trouvé une méthode selon laquelle mieux t'organiser. Et un truc, moi, qui m'a vachement impressionné chez toi, c'est que ça fait combien, en fait, ça fait combien de temps que tu fais cette activité de formation et de contenu sur la Ah, productivité? je sais pas, je dirais 4, 5, 6 ans. Enfin, ça s'est fait de manière progressive au début et après, j'ai mis un peu plus un coup d'accélérateur l'année dernière, enfin en 2017, pour ceux qui D'accord. écoutent en fait, Parce que, ouais, dis-moi. parce qu'en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais vu ton catalogue de formation et tu as une vingtaine de formations, je crois. Et ça me semblait que tu les avais pas fait en très très longtemps. Et ça m'avait beaucoup impressionné parce que surtout en sachant que tu as une activité de salarié à côté, parce que ça demande. Enfin, moi, je sais que quand je fais des formations sur Excel aussi, et ça me demande énormément de boulot. Quand je fais une formation, ça me demande 1 semaine, mais à plein temps. Je fais que ça nuit et jour, tu vois. Mhm. Et j'ai vu ça, bah, Vincent, il a fait 20 formations. Il bosse à côté. Puis après, il y a tout le contenu. Il y a YouTube, tu écris des articles de blog, etc.
Et je me dis, mais comment il fait pour produire tout ça, tu vois? Et voilà, enfin, tu vois, du coup, je me demandais comment tu fais un peu pour jongler avec ça, et comment, bah, j'imagine que c'est toutes les méthodes que t'as implémentées au travail qui te permettent de faire ça. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que là encore, il y a deux étapes qui s'engendrent. C'est-à-dire que moi, mon boulot, ça me permet d'avoir des sources d'inspiration sur des trucs à challenger et à créer des méthodes pour passer au niveau supérieur, si tu veux. Et puis le fait de créer ces méthodes-là, ça m'améliore au boulot. Et du coup, voilà, ça engendre ce cercle vertueux-là. Euh, la manière dont je fais pour jongler, alors honnêtement, des fois, c'est pas toujours facile, tu vois. Avant de faire cette interview, j'ai mis ma fille et ma femme pas dehors, mais je les avais prévenus que voilà que j'avais besoin d'un peu de temps. Donc du coup, des fois, effectivement, il faut un peu s'arranger en termes d'agenda. Ouais, mais c'est encore pire, enfin, c'est pas pire, hein, pardon, c'est pas ce que je veux Si, dire, mais si. c'est encore plus difficile, parce que tu as trois emplois du temps. Tu as salarié, tu as ton activité, Ouais. et, Et perso. et puis t'as la famille, tu vois, t'as les engagements perso derrière. C'est ça. C'est ça, perso, les travaux à la maison, les machines, les trucs. Et à la fois, après les gens, s'ils écoutent ça, ils vont se dire, putain, Vincent, c'est une brute de travail. Mais en fait, non, je suis une grosse feignasse, en fait. Mais une grosse feignasse. Mais du coup, ça m'oblige à trouver des Ouais. systèmes qui sont efficaces, parce que quand t'es feignasse et que si tu veux quand même avoir des résultats, à un moment donné, il n'y a pas 36 secrets. Il faut vraiment faut redoubler d'astuces, sinon tu feras rien du tout, quoi. Et donc, pour revenir sur les formations, alors, il y en a peut-être pas une vingtaine, il y en a peut-être une douzaine ou une quinzaine, je sais pas encore. Je sais pas exactement. Mais enfin, je dis ça parce il y en a deux ou trois qui sont en cours d'élaboration. Donc il y en a une où j'ai fait la moitié déjà hier soir, donc il me restera l'autre moitié à faire peut-être dans le week-end ou la semaine prochaine. Mais pour moi, il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'ai identifié 5 piliers là-dessus. La première chose, c'est de bien travailler son pourquoi, c'est-à-dire savoir pourquoi tu le fais. Et du coup, ça va te permettre après quand tu as une petite baisse de motivation, de revenir à la source de ta motivation. Parce que c'est vrai que sinon, ben, des fois, tu es un peu découragé, quoi. Je sais que, enfin, et notamment, toi, tu es indépendant, mais forcément, il y a des périodes où tu es à fond, quoi, et puis il y a des périodes où ben, tu es un peu plus dans le mou, quoi. Et c'est dans ces périodes-là où tu as besoin de remonter la pente et d'avancer. Et donc, une manière de faire pour ça, c'est le deuxième pilier pour moi, c'est travailler à l'envie, à l'enthousiasme. C'est-à-dire que on n'est jamais plus efficace que quand tu sais, il y a un truc et tu dis, allez, ce truc-là, j'ai envie de le faire. Et puis tu dis non, non, mais je le ferai dans 3 semaines. C'est souvent en fait euh, le meilleur moyen de s'y mettre, c'est de bosser à l'enthousiasme ou au sujet du moment. Par exemple, là en ce moment, moi j'ai une nouvelle apprentie dans mon équipe. Et j'ai mis en place une petite méthode pour faire en sorte que son intégration elle soit la plus rapide et la plus réussie possible. Et ben ça, je l'ai testé si tu veux. Je suis en train de le tester. On l'a testé là pendant 3 semaines. Ça marche super bien. Et derrière, paf, de suite j'enchaîne et je fais le petit bout de formation qui va avec. Donc ça c'est un deuxième pilier. Et après l'autre pilier certainement qui toi va t'intéresser peut-être le plus, c'est que j'essaie de processer ce qui est répétable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un truc, ben, j'essaie de le refaire mieux la fois d'après. Parce que je me dis, tu me parlais de principe tout à l'heure, mais en gros, je me dis, en gros, si j'arrive pas à faire un truc, c'est pas ma faute. C'est juste que la manière dont je m'y prends, elle est pas assez bonne en fait. Parce qu'il faut que ça soit facile. Surtout que je me sais feignant et que j'ai pas beaucoup de temps et compagnie, donc il faut que la manière dont je m'y prenne, elle soit vraiment facile pour que je puisse le faire en fait. Et donc à chaque fois que je fais un truc, j'essaie de voir ce sur quoi j'ai bloqué. Et la fois d'après, ben, me dire, ok, comment je peux le faire autrement pour que, justement, comme tu disais tout à l'heure, pour les indicateurs, comment je peux le tacler plus vite, ou faire ça, ou m'en passer, ou éliminer ce truc-là, ou combiner, ou réarranger différemment les choses, de manière à ce que, voilà, j'y passe le moins de temps possible. Et souvent, pour les formations, ce que je me suis rendu compte, j'ai mis longtemps à comprendre ça, et peut-être que tu t'y retrouveras, c'est que des fois, enfin, quand on a une mentalité salariée comme moi, en fait, on a l'impression que la valeur pour les gens, elle dépend de la difficulté et de la souffrance que tu as eu pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, le premier ebook que j'ai rédigé, j'ai mis 6 mois à le rédiger, et j'ai passé 2-3 heures tous les soirs, une fois que tous les enfants étaient couchés, etc. Et je me couchais à pas d'heure le soir, et puis je recommençais comme ça, et à la fin, j'étais même pas efficace du tout, enfin, c'était nul.
Après, ma première formation que j'ai fait sur les emails, ben, j'ai fait pareil, mais j'ai mis 4 mois avec des trucs vidéo, des machins, tout ça. Et puis progressivement, si tu veux, j'ai réduit. Celle d'après, j'ai mis que 2 mois à la faire. La troisième, j'ai mis un mois. Alors évidemment, moi, je suis pas à temps plein, donc je fais ça quand j'ai de la dispo. Donc souvent, c'est tard le soir et compagnie. Et puis là, maintenant, à force de répéter comme ça et de simplifier les choses, d'éliminer tout ce qui sert à rien. Euh, Dans les meilleurs cas, donc ça m'est arrivé une fois, j'arrive à tomber une formation en 2 heures non-stop. Et ça, c'est. Mais parce que ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter un maximum de valeur dans la zone où pour moi c'est facile, si tu veux. Et Ouais. donc par exemple, enfin un truc tout bête, mes vidéos elles sont toutes moches. Mais pourquoi elles sont toutes moches? Parce que et j'assume, tu vois, c'est que au début j'essaie de faire des vidéos parfaites, des machins, tu sais, tu coupes, tu fais du montage, et au final tu fais 10 minutes de vidéo, et puis derrière ça veut dire 10 heures de montage, quoi. Et pour moi c'est pas possible, quoi. J'ai pas assez de dispo pour ça, quoi. Donc pour moi c'est brut, et puis du coup ça t'oblige à être meilleur parce que du coup t'as une seule prise. Je m'autorise qu'une seule prise maintenant. Je peux pas faire le truc en 2 fois. Donc j'ai une prise et c'est du non-stop et puis il y a pas de montage. Et du coup ça quand même Ouais, moi c'est un aussi j'ai truc testé c'est ça. radical mais ça marche, quoi. Ouais. Ouais, carrément, moi aussi j'ai testé ça, je fais pas mal de sacrifices sur, sur le montage justement notamment, parce qu'avant ça me prenait beaucoup de temps, Mhm. et puis et- enfin, ça prend beaucoup de temps par vidéo et tu passes facilement un temps fou dessus. Alors que justement si tu fais un sacrifice, tu te dis ok, je fais, je pars sur une vidéo et je me mets dans la tête qu'il n'y a pas de montage derrière, bah, ça te force un peu à rebondir sur le truc, et ce sera peut-être que tu vas perdre un peu en Ça qualité, ce coupe sera un peut-être peu pas là. forcément hyper Tu m'entends chiadé, toujours ou pas? tu auras peut-être un moment où tu hésites, ou alors tu sais, tu fais une petite erreur, mais après, bon déjà ça peut montrer le process aussi, tu vois, moi je fais pas mal de tutoriels où je monte mon écran en fait sur Excel, bah tu vois que tu sais moi aussi je fais des erreurs où il y a une formule, j'ai oublié un argument, tu sais des fois je fais des recherches V, j'ai oublié un argument, tu vois, Ah oui. alors que ça fait je sais pas combien d'années que je fais Excel, tu vois. Et mais donc déjà tu montes le truc, mais après ça t'aide un peu à te cadrer pour te dire ok de toute façon il y aura pas de montage derrière. Donc cette vidéo ça dure une demi-heure point final, tu vois. Après il y a pas de, une fois qu'elle est finie de tourner, je l'upload et c'est fini, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et au lieu de passer une demi-heure à la tournée, et puis après, tu as peut-être 1 heure de montage derrière, tu vois. Donc tu divises ton temps de travail par trois. C'est exactement ça. Et du coup l'idée en plus c'est que du coup ça te fait en plus ça te rend meilleur après. Parce que du coup, comme t'autorises pas d'erreur, mais t'en fais, mais c'est pas grave parce que du coup, tu vois que ça marche. Et finalement, la valeur, ce que je te disais, la valeur de la vidéo, c'est pas que t'es jamais dit un seul que tu t'es trompé d'argument, pas d'argument. La valeur, c'est ce que tu vas donner. Et toi, le truc, le rapport valeur, et finalement, que tu mettes 2 minutes ou que tu mettes 10 heures de montage, c'est le message que t'as dedans qui compte, en fait. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut bosser, voilà, mais c'est vrai que du coup, enfin, ce genre d'approche-là, au début c'est difficile parce que t'as plein de trucs, tu dis il faut être parfait, tout ça. Finalement, en fait, c'est un peu ça. L'idée, c'est de travailler son. Moi, j'étais hyper perfectionniste et je le suis toujours, mais j'ai- Ça a coupé, pardon. Tu étais quoi? ouais, J'ai moi pas j'étais entendu la toujours fin de ta phrase. hyper perfectionniste, si tu veux. Mais tellement que Ah des ouais. fois, je démarrais même pas ce que je voulais faire, si tu veux. Et donc maintenant, je pars à l'opposé, c'est-à-dire que je me dis bon, mais feu et tu verras ce que ça donne, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, mais en gros, enfin, il faut se soigner un peu au niveau perfectionnisme pour pouvoir libérer un peu les chevaux, quoi. Ouais, mais même tu vas dans un cadre, tu pourrais dire, même si t'es salarié, tu vois, t'es au bureau, dans un bureau un peu classique, tu veux dire, est-ce que je vais faire un super PowerPoint pour montrer, pour prouver mon plan X, Y, Z, tu vois? Bon, ça se trouve, tu fais juste un email avec genre 3 paragraphes, tu vois, Ouais. 3 bullet points, et tu vois, tu mets un peu l'essentiel dedans, et au lieu de, si ce serait un peu l'équivalent, tu vois, Ben, ouais, c'est ça, ça suffit. pour rentrer dans un cadre un peu de bureau, tu vois, c'est que tu t'enlèves la forme, tu sacrifies un peu la forme et tu t'essaies de faire un truc condensé juste sur, euh, juste sur le fond et t'envoies juste les 3 principaux points, tu vois. Après, tu vois, tu peux itérer à partir de ça, mais Ben, c'est vrai. En fait, il y a un truc que j'utilise souvent comme astuce, c'est que, alors, enfin, c'est un peu hacker ou craquer le sujet. C'est-à-dire que tu te poses la question de t'as un sujet à faire et tu dis tiens il va me falloir 1 heure où il faut que je contacte un tel qui demande un tel, etc.
et tu dis bon mais voilà ça va me prendre admettons 1 heure, 2 heures, 2 jours, enfin ce que tu veux, admettons 1 heure, et puis tu te dis bah, si je devais si je devais mettre 3 fois moins de temps, comment je ferais? Si j'avais que 3 fois moins de temps, comment je ferais? Ou 10 fois moins de temps. Et si tu veux, ça débloque certaines possibilités. Et là, d'un coup, effectivement, tu te dis, ok, je vais pas passer 2 heures à faire un PowerPoint là où un mail en 10 minutes c'est fait, quoi. Et le fait de se poser régulièrement Ouais, la ouais. question comme ça, avant de démarrer, de dire, est-ce que je peux pas le faire de manière beaucoup plus efficace que ça va forcément, ça marche pas toujours évidemment, mais dans certains cas, effectivement, tu vas tomber sur le genre de solution que tu disais, voilà, un mail avec 3 paragraphes et basta. Ou par exemple, tiens, tu vois, l'exemple d'hier, donc mon apprenti là, elle a fait un fichier Excel justement euh, pour à l'usage de toutes les équipes. Donc ça c'est chouette, ça a bien fonctionné, on l'a validé avec un petit groupe de personnes et après si tu veux dans le service on est 50. Donc en théorie il faudrait former les 50 personnes et leur montrer quoi. Et si tu veux l'astuce, je me suis demandé en amont, ok mais si j'ai 50 personnes là, enfin je vais pas passer à tous les bureaux un par un. Expliquer 5 minutes, ça va être trop long, je vais y passer des heures. Soit je peux les convoquer en salle de réunion tous ensemble, c'est une autre solution. Soit, si je veux faire vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'efforts, bah, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce fichier-là, je les ai remerciés et j'ai envoyé le mail à tout le, à toutes les équipes et je leur ai dit, ben voilà, si vous avez des questions, ben, voir avec un tel, un tel, un tel, parce qu'ils nous ont aidé à faire le fichier et c'est top. Et si tu veux, l'idée c'est que quoi, ça valorise les gens qui nous ont aidé à faire le fichier et en plus ça donne des relais, si tu veux, à tous les autres. Donc tu travailles en étoile plutôt qu'en continu et du coup, ben c'est un truc tout con, mais ça, là où j'aurais pu y passer une semaine de temps plein ou 2 heures, 2 fois 1 heure en réunion, et bien là j'y ai passé 10 minutes par un mail quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu as sous-traité en fait Ouais, la formation avec d'autres personnes ouais, c'est ça. qui étaient impliquées C'est ça, j'ai délégué. dans le projet. J'ai délégué en les remerciant, enfin si tu veux, en faisant en sorte que d'un point de vue com, ça les mette en valeur, et puis moi ça m'enlève du boulot. Donc voilà. Mais c'est vrai que effectivement l'idée de se poser la question c'est important. Et après l'autre astuce c'est de se former tout simplement. Alors toi tu proposes des formations sur Excel, un peu pour pas tous les niveaux mais pas loin de débutant à expert. Et effectivement il y a pas de secret. Des fois il y a deux solutions. C'est soit aller se voir quelqu'un qui est meilleur que soi sur un domaine et puis le benchmarker, c'est-à-dire voir comment il fait et prendre des idées, soit trouver des gens pour se former. Et en ligne, je pense que souvent c'est pas forcément très connu, mais c'est souvent le moyen le plus rapide de le faire et le plus efficace parce que il y a des gens qui ont, voilà, qui comme toi ou comme moi ont passé beaucoup de temps et donc ils délivrent vraiment de la valeur dans le format le plus court, le plus dense et le plus exploitable possible. Et puis, ouais, le dernier truc, c'est que effectivement, si t'as bien travaillé ton pourquoi et tout ça, après, l'idée, c'est de persévérer, de pas lâcher, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, bah, t'es toujours tenté. Enfin, je veux dire, moi, en 2017, j'ai failli tout arrêter. J'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. J'ai fait 8 formations en 8 mois, j'arrête, quoi. Ça me saoule. Donc, et puis en septembre, j'ai proposé à 3 partenaires là, de faire la promo de mes formations, et puis ça a marché. Du coup, ça m'a redonné un coup d'élan. Mais du coup, la morale, c'est peut-être de créer des réussites, des petites réussites, mais régulières, si tu veux, euh, pour pouvoir. Ouais. Des petites Ouais, victoires c'est ça. Et se féliciter de. sur le Ouais, chemin, voilà, c'est quoi. ça. C'est ça, c'est ça. En gros, enfin, j'imagine que Facebook, il s'est pas construit en un jour, si tu veux. Bah là, c'est pareil, il faut petit Facebook ou d'autres trucs, tu vois. Mais l'idée, ouais, c'est de se créer des petites réussites, des shoots de dopamine, de motivation, quoi. Ouais. Pour pas abandonner sur le chemin. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Mais en gros, enfin, après, enfin, plus ça avance et plus tu connais tes comportements. Donc du coup, par exemple, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était sur le travail à l'enthousiasme. Des fois, faut pas attendre d'être motivé, mais il faut juste, lorsque tu es motivé, pas attendre, quoi. Ça, c'est un premier principe. Et si t'es
Et si t'es pas motivé, eh ben, à ce moment-là, il faut que tu puisses te reposer sur un système d'organisation ou ce que j'appelle les systèmes minimum viables, qui te permet de dire, ok, ça, je sais que si je suis telle étape et telle étape et telle étape, que j'ai déjà testé et que je sais que c'est vraiment le adapté à mon niveau de finiacitude, eh ben ça marche quoi. Donc, si tu veux, c'est plutôt que de devoir réinventer la roue à chaque fois, c'est simplement pouf, se reposer confortable sur un truc que tu sais qui roule et puis par exemple, les vidéos, tu peux avoir un plan de vidéo et donc tu suis ton plan simplement. Le montage, ben, là tu fais pas de montage. Enfin voilà, il y a plein de trucs quoi. Et c'est pareil pour toutes les Ouais. thématiques en fait du bureau en fait, que ce soit Excel, l'organisation des mails, le PowerPoint, j'en sais rien moi. Ouais, enfin, les réunions, tout quoi. Du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Avant de terminer, est-ce que tu as un exemple rapidement, par exemple, de fichier Excel qui t'a changé la vie? Parce que quand même, moi je parle beaucoup d'Excel sur ma chaîne, donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Est-ce que tu as un exemple de fichier ou d'outil que tu as fait sur Excel, ou même si c'est pas toi qui l'as fait, tu vois, mais qui t'a vraiment changé la vie et qui t'a changé la vie au bureau, par exemple? Yes. Alors l'exemple, c'est celui justement on parlait de temps, de gagner du temps et puis etc. Il y a plusieurs manières de voir ça, mais dans Excel, à un moment donné, je mesurais les heures à laquelle j'arrivais et à laquelle je partais du boulot. Et, euh, et puis je comparais ça à mon salaire. Et puis du coup, si tu veux, ça me faisait un taux horaire et je regardais ce que ça donnait. Et Ouais. donc ça, c'est une première manière de voir la gestion du temps. Mais finalement, je sais pas si tu as déjà vu le TEDx de Tim Urban, qui est un TEDx où il explique un peu justement l'histoire de procrastination, tout ça. Et puis à un moment donné, il a un fichier Excel qui est vraiment qui m'a marqué. C'est en colonne, tu as 52 colonnes ou 53, et en ligne, tu as 100 lignes, et ça correspond aux 52 semaines de toutes les années de ta vie. Et chaque case, ça représente une semaine. Et après, il met des différentes couleurs en fonction des zones de ta vie, donc l'enfance, l'adolescence, le boulot, la retraite, tout ça. Et puis Ouais. après, il dit, Tu sais que c'est marrant parce que ouais, je vois exactement ce que tu parles parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet. J'ai fait un fichier avec Excel en français. d'accord, Parce que lui, il le fait pour les Américains, etc. Et moi, j'ai fait la même chose, mais pour les Français, ok. tu vois. Avec l'âge. Ben voilà, ben c'est exactement ça. Et donc du coup, ce truc-là, si tu veux, au-delà de ce fichier-là, ça te dit, punaise, le temps passe, quoi. Et, euh, Ouais. et donc si tu veux, si je rebondis là-dessus, ce que j'avais fait, moi, c'est que je l'ai fait quelques fois. C'est hyper dur à faire, mais si tu veux, j'avais fait un fichier Excel comme ça, mais j'étais allé dans un niveau de détail au-dessous. C'est-à-dire que j'avais fait un petit bout de macro, mais on peut le faire sans macro, mais j'avais fait un petit bout de macro avec un bouton. Et si tu veux, je cliquais sur le bouton, et à chaque fois, je faisais une action, je notais ce que j'avais fait, je recliquais sur le bouton pour terminer l'action, et ainsi de suite. Et je faisais ça toute la journée. Et j'ai fait ça des semaines durant. C'est hyper dur à faire, mais ça t'apprend vraiment beaucoup de choses sur ton organisation. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu fais qui servent à rien, que tu consultes tes emails 60 fois par jour, et puis en fait le fait de taper ce que tu fais, au bout d'un moment, comme moi je suis feignant, comme j'ai dit, au bout d'un moment t'en as marre de taper ce que tu fais. Et donc ce qui se passe c'est que naturellement tu dis ok non mais là je vais ouvrir mes emails moins souvent parce que j'en ai marre de taper, tu vois. Et, et c'est un peu, enfin, ça paraît ridicule dit comme ça, mais tu t'aperçois de vraiment beaucoup de tes dysfonctionnements et du coup après euh, tu peux te réorganiser différemment. Et je me souviens d'un truc comme ça, c'est que ce boulot-là, à la base, je l'avais pas fait pour moi, je l'avais fait dans mon précédent boulot où j'étais dans un atelier de production et il y avait une machine enfin deux machines qui étaient vraiment chargées c'est des machines d'usinage dans l'industrie et elles avaient du mal à on avait des gros problèmes de productivité à l'époque sur ces machines. Donc, genre, elles tournaient à moins de 50% de leur temps, quoi. Alors, c'est des machines enfin, qui coûtent plusieurs centaines d'euros de l'heure, plus les gens qui bossent dessus. Enfin, c'est quand même des gros sujets. Et si tu veux, personne comprenait pourquoi enfin, on avait des résultats aussi mauvais. Et la seule solution pour le savoir, c'était de faire cet exercice-là, c'est-à-dire de se pointer au pied de la machine avec un portable et d'observer tout ce qui se fait, de noter tout ce qui se fait, et puis après d'analyser ça.
Et quand j'avais fait cette analyse-là, si tu veux, donc on s'était mis en 2-8 avec un gars et on avait fait ça pendant plusieurs semaines. Donc c'est vraiment rébarbatif. Faut être bon en communication auprès des gens que tu es en train de mesurer leur temps, tu vois. Enfin, c'est quand même spécial comme truc. Mais Ouais, ils sont pas forcément envie ouais, de participer, quoi. mais du coup, ouais, voilà, du coup, faut être hyper transparent, montrer ce que tu fais, etc. Mais le gros truc, c'est que quand tu analyses les résultats, on se disait, ouais, tiens, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Et puis après, il y a une catégorie. Quand tu regardais les différents petits problèmes qu'il y avait, qui est juste la catégorie de l'organisation. Et la catégorie de l'organisation, du rangement, tout ça, sur les genre 50% de temps de perte, ben, il y avait quand même encore 25 ou 30% qui étaient juste liés qu'à ça, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais, en étant extrême, récupérer 25% de plus, donc en gros multiplier par 1,5 la capacité actuelle de la machine, juste en t'organisant mieux. Mais des trucs tout bêtes, genre il y avait des outils de contrôle, ben, il y en avait un pour deux machines, et donc les gars, ils attendaient que l'autre ait fini pour pouvoir avoir son outil de contrôle, et donc du coup, il suffisait de doubler les outils de contrôle pour que du coup, il y ait plus de temps d'attente, enfin plein de trucs comme ça en fait. Où le gars il attendait que son chef arrive pour avoir la prochaine pièce à faire alors que il aurait eu son planning déjà établi avec les priorités, il savait quoi faire, tu vois, enfin plein de tout petits trucs comme ça qui font qu'au global ça représente énormément de choses. Et donc finalement moi le fichier Excel qui m'a changé la vie c'est ce relevé là parce que ça te permet après de comprendre tout un tas de mécanismes pour être plus efficace. Et au final tu me posais la question sur Excel. Est-ce que Excel, ça te permet d'être meilleur au bureau et compagnie? En fait, Excel, c'est qu'un outil, mais par contre, si tu l'utilises correctement, ça t'oblige à te poser les bonnes questions. Quels sont les faits? Quelles sont les priorités? Comment on suit? Comment on délègue? Comment on s'y prend? Quelle est la prochaine étape? Et donc ça va forcément te rendre plus efficace. Et parce que toutes les données que tu vas vouloir jeter dans ton fichier Excel, par nature, ça va t'obliger à structurer un petit peu ta réflexion et du coup euh, à obtenir. Enfin, si tu le structures de manière plus efficace, forcément, tu vas obtenir des résultats plus efficaces. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. À mon avis, ouais, voilà, l'exemple, c'est ça. Mais c'est vrai que cette question, elle est difficile parce que est-ce que sur un fichier Excel t'a changé la vie? Enfin, mais finalement, ouais, je pense que c'est ce déclic-là qui fait que ça m'a ouvert à toutes ces méthodes, ces méthodes-là, en fait. Ouais, c'est-à-dire que ça t'a ouvert, en fait, ça t'a obligé de poser des bonnes questions en termes d'organisation Ouais. et de gestion du temps. Et du coup, bah, vu que ça a généré cette réflexion, en fait, ça a eu vraiment un impact sur le long terme, quoi. Sur toute ta manière d'appréhender après ton organisation. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis la manière aussi de communiquer, parce que tu vois, les gars qui étaient au pied des machines, bah, c'était quand même important qu'ils voient en live ce que ça donnait. Ils étaient intéressés aussi, donc ça te permet d'avoir, tu vois, j'avais fait des tableaux de bord en live qui leur permettaient de voir exactement où est-ce qu'ils en étaient, etc. Et ça avait aussi des vertus où ça les challengeait eux aussi, mais c'était intéressant, ouais. Ouais, ouais. Non, c'était pas mal. Nickel. Du coup, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci d'avoir accepté cette interview. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Euh, On les envoie sur ta chaîne ouais, sur YouTube ma chaîne YouTube. ou sur ton Voilà, site? donc sur Vincent Malavel, dans YouTube, ça va tomber sur ma chaîne. Euh, Parce que je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour avoir ta chaîne et puis ton site ouais, ça et ta marche. boutique pour, euh, Ce que je proposais, pour ceux qui veulent en savoir ouais. plus. Alors là, je pense qu'on a perdu quand même pas mal de gens entre temps parce que j'ai beaucoup parlé, j'étais un peu bavard. Mais ce que je te propose de faire, c'est peut-être de faire un petit mémo de ça, où les gens retrouveront un peu les grands principes, tout ce on a expliqué. Puis dedans, je mettrai un code promo pour mes formations valable quelques jours pour ceux qui découvrent ce truc-là. C'est comme ça, si certains souhaitent aller plus loin avec une de mes formations, ben, ils pourront. Et puis comme ça sera sympa pour eux. Et puis voilà. Bah ouais, si tu veux, on fera ça, ouais. On mettra le lien euh, vers le mémo avec tes grands principes un peu de ce que tu as pu évoquer. On mettra tout ça sous la vidéo, comme ça les gens pourront le télécharger.
et puis en savoir plus un peu sur ce que tu Ok, proposes. ça marche. Bah super. Nickel. Bah merci beaucoup, William. Bon, bah, C'était dense comme discussion. c'était très Ouais. intéressant. Ouais, c'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Vincent. Et puis à bientôt, j'espère. Bah ouais, avec plaisir. Ça marche. Allez, salut. Super. Salut, William. Ciao.